Comment dominer au lit? Comment vous allez pouvoir révéler beaucoup plus de votre dominance, de votre puissance masculine au lit? Donc voilà une vidéo intéressante, je pense, pour beaucoup. Alors, si vous êtes très dominant, genre BDSM, bon, c'est une chose, mais je m'adresse ici aux hommes plutôt normaux qui veulent ajouter des éléments de dominance au lit. Par exemple, je sais pas, tirer les cheveux, mettre une petite fessée, donner un ordre, ces choses-là. Des choses faciles, des choses qui ne demandent pas forcément de matériel. Ensuite, je parlerai dans une deuxième partie de la vidéo de si on veut être un peu plus soumis au lit, comment on peut faire pour que ça reste un jeu, pour ne pas perdre son estime de soi, etc. Alors tout d'abord, la définition de la dominance sensuelle. Alors la dominance se définit comme un jeu consensuel dans lequel un partenaire, donc souvent c'est l'homme, mais ça peut être la femme, le dominant, guide l'expérience, tandis que l'autre, la soumise souvent, mais ça peut être un soumis, accepte de suivre dans les limites qu'ils ont établies ensemble. Donc la dominance ne consiste pas à imposer sans respect, c'est juste que tu conduis un acte avec autorité dans un cadre de confiance mutuelle. Être dominant sexuellement ne signifie pas être irrespectueux, ne signifie pas contrôler impunément. C'est un rôle sur la confiance, sur le respect mutuel, sur le plaisir partagé. Le dominant veut faire plaisir à la soumise, en fait. Il n'y a pas d'agressivité ou de trucs hors du cadre négocié. Le désir de dominance ou de soumission, c'est un territoire assez tabou. C'est le lieu des fantasmes, en vérité, pour beaucoup. Il y a des dynamiques personnelles où chacun demeure libre. D'accord? Donc vous pouvez me dire, non, moi je préfère être plus soumis au lit. Vous avez tout à fait le droit. Des fois, vous avez une culpabilité aussi à lâcher le dominant qui est en vous. Alors, la dominance, c'est donc un échange de pouvoir par jeu, dans un cadre consenti, dans l'intimité. Donc, en tant que dominant, vous devez guider, d'accord? Vous devez prendre des initiatives, vous devez aussi récompenser les bons comportements et punir les mauvais. Donc, c'est une manière de jouer. D'accord? Il y a des aspects verbaux, sensoriels, psychologiques, contextuels, ça libère des tensions, tu échappes aux contraintes du quotidien, tu explores une face de toi qui n'est pas forcément visible en dehors de l'intimité. Donc on différencie la dominance des pratiques BDSM plus larges, dominance sensuelle, parce qu'on peut être dominant sans recourir à des trucs BDSM, de douleur, de rituels, etc. Donc là, il y a des protocoles spécifiques de sécurité qui ne sont pas forcément obligatoires dans toute domination sexuelle, d'accord? Donc, premièrement, renforcement de l'intimité, connexion dans le couple. Si vous êtes un couple et que vous avez ces jeux-là, en fait, ça vous rapproche. Autre avantage, augmentation du plaisir et de l'excitation. L'homme est plus dans son énergie masculine et la femme plus dans son énergie féminine. Expression de soi, exploration des désirs non conventionnels dans un cadre sûr. La préparation, donc, je vous conseille de porter une tenue qui incarne un peu la dominance. Ça peut être un costume, certaines c'est des vêtements en cuir, enfin voilà. Moi par exemple une chemise noire, ça suffit je pense à mes yeux. La soumise peut aussi porter quelque chose qui renforce la dynamique, un collier ou une tenue de soumise. Donc le visuel, l'ambiance, ça contribue au jeu et au cadre psychologique. Donc cadre sensoriel, lumière tamisée, musique, odeur, mise en scène, créer de la confiance. La dominance n'est possible que si elle se sent en sécurité. Donc il faut établir une communication et un consentement clair avant tout. Et fixer des limites. Discuter à l'avance de ce qui est permis ou non. Utiliser un mot de sécurité. Choisir ensemble un signal par exemple. Si tu dis pitié, bon c'est pourquoi pas, mais c'est aussi quelque chose qui peut ressortir pendant l'acte. Donc pourquoi pas un truc qui n'a rien à voir, genre raclette. Voilà, par exemple. Et là, raclette, ben, on arrête tout. Donc voilà, ça c'est la sécurité. Donc, avant de commencer, on va clarifier avec sa soumise pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qu'elle cherche, souvent c'est du lâcher prise, ses peurs, ses limites, ses envies aussi. Voilà, avec un ou plusieurs hommes évidemment, il y a des femmes, c'est plusieurs hommes qui, voilà, dans leur rôle de soumise. Alors ensuite, la pratique, faut faire durer un peu l'anticipation. Donc au début, faut se chauffer. Tu renforces l'attention et la domination. Ensuite, tu prends les devants. Une des choses qui caractérise le dominant, c'est de guider. Décider le rythme, la position, le contexte, ça beaucoup d'hommes savent pas guider. Donner des ordres légers, donc dire quoi faire, que ce soit avec des gestes ou avec des mots. Utiliser la voix, donc parler lentement avec assurance, la tonalité importe. Parler pendant l'acte avec un ton sûr et intime, donner des instructions, des compliments, insister sur le rôle du dominant,
Elle peut vous appeler maître, elle peut vous appeler papa, elle peut vous appeler, je sais pas, monsieur, voilà. Ok, toi tu donnes des ordres, fais ça, attends. Le dirty talk, ça peut renforcer le pouvoir psychologique. Utiliser les yeux, donc maintenir un contact visuel ferme, créer un rapport d'autorité et de confiance, prendre physiquement la main, guider les gestes, diriger le corps. Utiliser des accessoires de restriction. Donc là, tu peux mettre des petites menottes souples. Là, il ne faut pas se tromper sur le matériel. Ça ne sert à rien d'avoir des menottes en fer qui vont lui faire mal. Des bandeaux, des rubans, ben voilà. Encore une fois, le but, ce n'est pas la douleur de la femme, c'est le contrôle. C'est un peu, moi ce que j'enseigne, c'est de la dominance sensuelle et théâtrale, plus que vraiment dans la douleur et dans le rituel. D'accord ? Faut veiller vraiment à la sécurité. Donc moi, je conseille vraiment de commencer doucement, progressivement et sans matériel. Après, on peut utiliser des scénarios, professeur, patron, professeur-élève, pardon, patron-employé, etc. Ça facilite l'immersion parce qu'on joue un rôle. Ça peut atténuer un peu la gêne ou le trac. Faut bien s'accorder à l'avance sur le scénario, les limites, les transitions. Choisir des positions où la personne qui domine, ben, elle guide vraiment, parce que si tu as un dominant qui n'assume pas, c'est compliqué. Et puis après, on peut changer les rôles, on peut inverser, on peut devenir soumis ou la fille domine. Après, il faut être cohérent dans ta punition ou dans ta récompense. C'est-à-dire que quand une femme se comporte bien, faut la récompenser. Quand une soumise, pardon, se comporte bien, et quand une soumise se comporte mal, c'est là où on va mettre plus une punition. Mais on n'alterne pas brutalement, douceur, dureté sans prévenir. Il faut de la constance, il faut de la logique, il faut des règles claires, faciles à comprendre. Tu poses des règles et elle doit demander à te servir en fait, à obéir. Elle doit demander la permission pour certains actes, pour certaines positions, même pour avoir un orgasme. Si elle transgresse, punition. Ça peut être fessée, la priver d'orgasme, etc. Ce cadre permet de renforcer ton pouvoir dans une structure sécurisante. Donc, un des outils les plus faciles, c'est la fessée à la main, mais tu peux aussi avoir un petit fouet, ou voilà. Ça stimule la circulation sanguine et peut libérer des endorphines qui participent au plaisir. Bon, après, il est important que le dominant ne punisse pas par colère, ou voilà. On est dans la bienveillance et la dominance n'est pas abusive. Donc, quand la soumise se comporte bien, on récompense et ensuite, on lui exprime notre plaisir verbalement. On apprécie, on renforce son excitation aussi par les récompenses. Une femme vient chercher aussi de la valorisation, de la validation masculine et puis du lâcher prise. Donc après, on fait ce qu'on appelle un aftercare, rien à voir avec l'après-rasage. Après l'acte, en fait, on fait des câlins, discussions, on s'hydrate, enfin voilà, on montre que le respect demeure et on débriefe le truc, on reste à l'écoute. Le consentement, c'est pas infini. Donc, si tu changes de pratique ou si tu fais des trucs plus extrêmes, puisque tu vas progressivement, vérifie que c'est toujours bon. Donc, tu veilles au bien-être physique, émotionnel de ta soumise et tu connais ses limites, anticipes ses besoins, tu surveilles s'il y a des signes de malaise qu'elle n'ose pas dire. Voilà. Après, tu peux demander, t'aimes ça? Est-ce que ça va trop loin pour toi? Voilà. Tu ne demandes pas en cherchant sa validation, tu demandes d'une position d'autorité. Donc après une séance intense, d'ailleurs, souvent il faut se retrouver, voilà. Après la session, donc tu prends du temps pour reconnecter, paroles rassurantes, câlins, etc. Tu acceptes que certaines pratiques vont peut-être déclencher des émotions très fortes chez elle. Donc moi je recommande de ne pas forcément commencer d'un coup avec tout. Teste progressivement des éléments de dominance. Et vois si elle kiffe, si elle en demande plus, ce qui est souvent le cas, parce que les dynamiques les plus demandées, c'est homme dominant, femme soumise, mais pas toujours. Donc après, il y a des phrases, donc ça peut être « t'es belle quand t'as ma dans la bouche »,« ferme les yeux »,« concentre-toi sur ce que je te fais »,« tu fais du bon travail »,« j'adore les efforts que tu fais pour moi », t'as jusqu'à 3 pour faire ce que je te dis, c'est ça le mieux que tu puisses faire, tu es une petite bip. Tout ça, je vous le mets dans un article parce que là, je m'aperçois que je ne peux pas avoir des mots trop crus ici. T'es une bonne petite. Je vous ai fait un article que j'envoie par email, donc abonnez-vous à la newsletter pour le recevoir. Je vais le renvoyer encore quelques fois, donc abonnez-vous vraiment pour recevoir cet article-là. Sur la newsletter, j'envoie des pépites. Hein. Il y a des gens qui lisent pas ou qui c'est dommage parce que j'envoie des pépites comme ça.
Arrête tout et fais ça. Imagine que c'est moi qui te touche. Décris ce que tu portes en ce moment. Enfin voilà. Toujours négocier avant d'employer des phrases plus hardes. Dès que tu es dans la dégradation, l'humiliation ou le contrôle extrême, il faut renouveler bien sûr le consentement. Après, il y a les paroles dominantes qui ne vont pas changer la qualité de la relation. D'accord ? Hors jeu, le jeu, c'est le jeu. On doit juste se renforcer par ce type de jeu intime. Donc, les risques, c'est quoi? Je t'ai parlé tout à l'heure des avantages de ce type de relation. Le risque, c'est que tu oublies que l'autre a des besoins aussi. Donc, tu te sers dans la dominance de l'autre. Tu oublies que le respect est non négociable et tu vas trop loin. La dominance, ça ne remplace pas l'affection ou l'attention. Une mauvaise communication ou un dépassement des limites, c'est problématique. Si le pouvoir est mal utilisé, ça peut être de l'abus. Et négligence des signaux ou des résistances de l'autre qui créent un déséquilibre et qui peuvent te faire d'ailleurs des problèmes même légaux. Ok. Donc fais très attention à ça. D'ailleurs dans Pro du plaisir, ma nouvelle formation, j'ai tout un passage sur comment ne pas avoir de problème de consentement, évidemment. Alors maintenant, si tu veux être plus soumis au lit, c'est un peu un stéréotype que les hommes doivent dominer et que les femmes doivent être soumises. Il y a de tout dans la nature, il y a même des personnes qui switchent, qui passent de l'un à l'autre. Donc voir ce qui te fait vraiment kiffer par rapport aux attentes sociales. Donc il faut s'écouter, il faut explorer. Le fait qu'une femme prenne le rôle de dominant peut paraître des fois menaçant ou déstabilisant, mais ça peut être aussi du lâcher-prise pour l'homme et de l'exploration. Moi je recommande d'essayer les deux rôles. Essaye les deux rôles, tu y vas doucement, on ne te parle pas de trucs extrêmes. Et tu vois ce qui te fait vraiment triper en vérité. Vous pouvez aussi regarder différents types de PORNO, et tu as des femmes soumises, des femmes dominantes, machin. Tu vois ce qui te fait vraiment kiffer, tu vois. C'est un type qui éveille vraiment ta curiosité. Après, vraiment, se faire un kiff comme ça ne vous rend pas faible, ça ne vous fait pas de vous forcément homosexuel. C'est votre liberté, c'est votre intimité. La confiance nécessaire pour se relâcher demande de la force et une bonne communication. Ok, donc là on a exploré vraiment comment être dominant, comment être plus soumis. Je vous ai dit de vraiment vous inscrire au mail pour recevoir du contenu exclusif. Il y a le groupe Telegram aussi où je mets du contenu. Donc il y a ma nouvelle formation qui s'appelle Pro du plaisir, qui est une formation qui explique les dynamiques de soumission et de domination. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, en fait moi ce que j'enseigne c'est de la domination, on va dire sensuelle, voilà, ou de la soumission sensuelle, c'est-à-dire facile à faire avec peu ou pas de matériel. Donc on y voit les bases, comment tu prépares une pièce, le consentement, comment tu prends soin d'elle après, enfin voilà, tout ce qui vous chiffonne un peu en théorie. Ensuite, toutes les techniques, embrasser, toutes les techniques sexuelles, y compris le squirt, l'anal, comment caresser sa poitrine, les sextoys. Et puis après, on passe aux techniques un peu de dominance que vous pouvez mettre pour épicer. Donc comment la guider, comment la déshabiller, comment l'installer à genoux, une main sur le cou, tirer les cheveux, fesser, mots crus, donner des ordres, enfin, voilà, tenir les mains, voilà. Et puis certains problèmes de performance aussi sont explorés, type détox du porno, éjaculation trop rapide, trouble de l'érection, j'ai du mal à finir, etc. etc. Je ne vais pas vous mentir, cette formation c'est un hit, c'est vraiment un... Voilà, vous la kiffez. Donc, l'offre de lancement continue encore quelques jours au moment où je sors cette vidéo. Après, ce sera fini, mais même au prix final, elle sera intéressante. Juste, abonne-toi à la newsletter et va regarder sur fabrice-julien-secret.com Pro du plaisir pour ne pas passer à côté parce qu'à mon avis, tu vas vraiment kiffer. Et puis, comme d'habitude, quand une formation est un tabac, même si je fume pas, ce que je fais, c'est que souvent, je fais des mises à jour, je rajoute des choses, etc. Donc franchement, la prendre maintenant avant l'augmentation, après la période de lancement, c'est ce que tu peux faire de mieux, je pense, si ça t'intéresse, ces thématiques-là. Voilà, donc abonne-toi et à très vite.